Bonjour, morning brief du 25 janvier 2022. Un début de semaine dans le vert pour la bourse de Tunis, avec un taux index qui progresse de 0,45%, portant ses gains annuels, ses gains depuis le 1er janvier 2022 à 0,83%. Dans des volumes qui sont vraiment modestes, seulement 1 833 000 dinars échangés sur le marché central, où Smart Tunisie était le titre le plus actif avec un volume de 209 000 dinars et SLBT qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 160 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un Citycars qui progresse de 5,69%, BTE gagne 4,49%, 4,48% également de progression pour le BCI, Servicom prend 4,12% et RTS qui augmente de 3,98%. Sifat recule de 4,50%, 3,33% de perte pour Unimed, Landor dévisse de 3,09%, New Bodyline cède 3% et EADH qui perd 2,33%. On a SCH qui a publié des indicateurs d'activité légèrement supérieurs à nos attentes et a réussi à aligner une hausse de ses ventes, donc T4 2021 de 19, une hausse de 19,6% à 126 963 000 dinars sur une base individuelle, bien sûr, suite à la progression exceptionnelle de l'export de 90,6% à 22 932 000 dinars. Une progression qui est expliquée par SRH, par le fait de l'ouverture des frontières et la reprise des lettres de crédit impactant positivement l'activité vers la Libye. Sur l'ensemble de l'année, les revenus de SRH ont progressé, ou sont stables plutôt, sont stables à 408 millions de dinars. Je parle toujours des revenus sur une base individuelle, c'est-à-dire des comptes sociaux. Les revenus consolidés 2021 de SAH s'établissent à 682 996 000 dinars, soit une croissance de 5,9% en glissement annuel. La croissance des revenus consolidés a été principalement générée par l'augmentation des ventes de SAH Côte d'Ivoire plus 20%, Azur Détergent plus 9% et Azur Papier plus 62% grâce notamment à la mise en exploitation de sa seconde ligne de production. Aussi, les ventes de SAH Sénégal continuent de croître pour atteindre près de 8 millions de dinars. Par ailleurs, la croissance des revenus consolidés a été négativement impactée par la baisse des ventes des filiales libyennes et algériennes, moins 57% et moins 2,4%, causée par la forte dépréciation du LID, du dinar libyen, et les difficultés d'exportation vers l'Algérie à la suite de la fermeture des frontières. À noter que le groupe continue de mener à bien le développement de sa gamme de produits cosmétiques pour une mise en exploitation maintenue pour l'année 2022. La société prévoit l'exploitation de 280 000 unités à peu près, incluant bien sûr le savon liquide, le shampoing, après-shampoing, gel douche et déodorant bénéficiant des synergies du groupe en termes de distribution et force de vente. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Demain.